Sono veramente felice di trovarvi in studio in mattina, o studio il 21 di dicembre, in Tele Paese e in Radio Corsica Internazionale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Si sempre qui. Un grand bonjour à tous et bienvenue sur Télépaèse et sur Radio Corse International pour ce jeudi, pour cette matinale. Oh, l'hiver est là les enfants, hein, il fait un peu frisquet ce matin, mais c'est normal, hein. On rentre dans l'hiver tranquillement, et puis avec toutes ces fêtes qui s'annoncent dans quelques jours, Nadal ou Capodanno, voilà donc, et c'est bien d'avoir peut-être un peu de neige, un peu de partout en Corse pour que les enfants puissent en profiter. Bon, cette matinale, comme d'habitude, ça fait quelques mois maintenant qu'on se retrouve, que ce soit sur Radio Corse International ou bien sur Télépaèse. On commence à avoir l'habitude, on va avoir de l'information, la météo, des rubriques, le turf, on va retrouver de la littérature aujourd'hui, et puis tout simplement, comme tous les matins, on se retrouve sur ces deux médias en simultané, avec plusieurs diffusions qui sont prévues sur Télépaèse, et bien sûr sur Radio Corse International, vous allez pouvoir retrouver les podcasts et ces émissions qui sont en diffusion quand vous voulez, hein, en replay comme on dit, quand vous voulez sur le site. On va peut-être commencer notre matinale avec Marie-Ange Girolemi. Un petit dicton comme ça avec Marie-Ange qui va nous rejoindre sur le plateau de Radio Corse International. Salut a tutti per questa mattinale di RCI, sono felice assai di ritrovarvi anche come tutte le mattine. Dunque, parliamo di appena di Santo Nicola. Sapete che Santo Nicola è un santo che è festeggiato di dicembre. Allora, Santo Nicola mi viene ancora appena stupruarmi, non so mica perché mi viene così. Ho studiato, questa maniera di dire che sarà come voi oggi più, ma io non ci credo. Sta da sentire. Dunque, festeggiato usè di dicembre, Santo Nicola, sto santo ha dato il nome a più bella piazza del mondo. Così dice noi restiaci, così dico io. La nostra piazza San Nicola, andate pure a fare le fare, è la più bella del mondo. Dunque, ma sapete perché che la si chiama così? Secondo una leggenda è un fatto strano. Allora, c'era gente di Urtaga, allora non so mica se li si chiamano urtaghesi, urtagacci, forse chi se così d'Urtaga e chi ci sta da sante di degi, in un commento come vi chiamano. Dunque, abitanti d'Urtaga che avevano messo a suo comune sotto la protezione di Santo Nicola, hanno deciso di mandare un bancalaro più abile o più fine del paese in Italia a comprare una statua di Santo Nicola per portarla dopo in uso paese e metterla in sua chiesa. E studi poi per tutto, ha piato a Lombasti, è andato in Italia, ha girato, ha fatto così per fare che trovato una statua di Santo Nicola magnifica. Quando l'è buttato in Bastia, io a stiaci l'hanno vista, sbarcata a cielo, sta magnifica statua, e l'hanno tenuta, si sono pigliate, l'hanno tenuta, hanno mandato un calaro a farsi vedere in Ortaga, da dove lui veniva. E l'hanno messa in Bastia, ma l'hanno notata e sciuppato un fuoco tremendo che ha bruciato tutta la città. Fuori di un luogo dove gli hanno messo la statua. E quando a mattina hanno visto che tutte le case, tutte le costruzioni erano in cenere, si è detto Madonna, a statua di un santo, è normale. Quando voi vedete una città sana che più a fuoco, pensate voi a statua di un santo, ma la storia dice così. Ebbene no, figuratevi che tutta la città aveva più fuoco. Fuori di un luogo dove l'hanno messo la statua. E chi era questo luogo? All'origine un mare dove hanno messo la statua era un luogo dove oggi a piazza Santo Nicola e di perché chi poteva oggi o le fare non t'abbia e dice di nuovo non so se è vero ma
Se lo nebera e ben trovato. Ecco, a domani. Merci Marie-Ange. Marie-Ange qu'on retrouvera encore demain donc pour clôturer cette année. Puis comme je l'ai dit, on va faire une petite pause. On se retrouvera en début d'année aux alentours du 8 janvier 2024. Hein. On sera là pour vous souhaiter la bonne année. On va retrouver aussi, tiens là, lui il sera peut-être pas là au mois de janvier. Hein. On le retrouvera fin janvier. Il est Babbo Natale. Il est Babbo Natale. Mais pour l'instant, il va nous faire un petit dicton. La storia della mamma. Mamma, una la storia. Questa storia si basa c'è sei tempi fa. Un side letto, piangia, non tu muretto, e passè su ciò chi dirà padrone di tutti i luoghi e domandesse ai zidello che piangia. Dimmi zidello, per cosa piangi? Per cosa hai perso mia mamma non la trovo più? Allora io domandessi, com'è a tua mamma? A mia mamma è la più bella delle donne che ci può essere terra. Allora io, per aiutare i zidello che piangia, fessi bene tutte le donne del cantone. Il zidello guardò e disse, mamma non c'è mica. Ah, allora venisse fessi bene l'altra appena Manuele. Dice no, mamma non c'è mica, e passando tutto il tempo così, a mamma non c'era mai. A un momento si trovò un affare straordinario e che ci ha capito, una donna appusata in un canto come era mica tanto gara, tanto bella a guardare. E il zidello disse, questa è mamma. Per cosa Berello, una mamma, non era mica bellezza che vedevano l'astri. Era l'amore che poteva dare al suo figlio. Allora, di volte, certi guardano la bellezza, aiutò di costumi di certe persone che hanno grossato. Ma cosa conta di un buon spartimento, per cosa avere la famiglia, che cosa passano insieme in momenti d'amore. Comme je vous disais, le froid s'installe. L'hiver arrive, hein, il tape aux portes et on va voir un tout petit peu le temps de ce jour avec Philippe Jam. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le temps sera bien ensoleillé, Auguste, voilé dans l'après-midi, toutefois près des côtes. Un peu brumeux en début et fin de journée dans l'intérieur de l'île. Cette nuit, par contre, il peut y avoir quelques averses dans le Cortenay ou encore les Deux-Sèvres, avec des flocons à partir de 2000 mètres. Le vent sera faible en journée, mais va se renforcer en soirée au secteur sud-ouest. Le Libetch qui va souffler fort la nuit prochaine, mais également toute la journée de vendredi, avec des rafales attendues jusqu'à 100 km/h. Les températures maximales seront saisonnières, puisqu'elles se situeront entre 11 et 14 degrés près des côtes et de 6 à 10 degrés dans l'intérieur de l'île. Un petit point sur l'actualité avec Philippe Jam. Marion Maréchal, tête de liste du mouvement politique Reconquête, le parti d'Éric Zemmour aux prochaines élections européennes, était en Corse hier. Elle a lancé symboliquement sa campagne en région bastiaise où elle a rencontré des cadres du parti, mais également des acteurs économiques locaux. Marion Maréchal a bien sûr évoqué le projet d'évolution institutionnelle sur l'île. Je veux que la France reste la France, que la Corse reste la Corse et que l'Europe reste l'Europe, a-t-elle indiqué. Poursuivant, la Corse est une part de l'identité française. Si l'autonomie est une meilleure défense de l'identité, j'y suis favorable. Si les spécificités institutionnelles défendent la langue corse, permettent une meilleure transmission du patrimoine au sein des familles et luttent contre la spéculation immobilière, je n'y suis pas hostile, bien au contraire. Je suis aussi pour une priorité régionale de l'accès à l'emploi, notamment dans le public. Le rôle de l'État est de permettre l'enracinement des gens, la continuité, la transmission. Par contre, je ne souhaite pas l'indépendance, c'est une ligne rouge absolue. Je suis terriblement attaché à ce que la Corse, que j'aime particulièrement, reste française. Elle fait partie de notre identité et je ne veux pas les opposer. Marion Maréchal qui a également rappelé son attachement à la tradition chrétienne de la France. À quelques jours de Noël, justement, l'Assemblée de Corse est en session pour 2 jours. Hier, c'est la filière bois qui était à l'ordre du jour. Le programme pour la forêt et le bois corse, concocté par l'exécutif, a été adopté à la
la majorité. Un programme qui court sur 5 ans. Le plan d'action pour relancer la filière bois plutôt en difficulté aujourd'hui comporte 5 axes. Assurer la disponibilité de la ressource en bois en améliorant la desserte forestière, prendre en compte la richesse de la forêt via une gestion par massif, renforcer l'offre de formation, de recherche et d'innovation en ouvrant notamment une formation au bûcheronnage au lycée de Sartène, installer de nouvelles instances forestières et encore développer l'économie de la filière bois par des actions de labellisation. Autre sujet abordé hier à l'Assemblée de Corse, la filière pêche. Paul Coistan du groupe Corinne Front a pointé les difficultés actuelles rencontrées par les pêcheurs professionnels de l'île. Le président de l'exécutif l'a entendu et il s'est engagé à organiser en janvier prochain une journée de travail en présence des différents acteurs pour faire évoluer la situation de la filière au regard des spécificités corses. Lors d'une opération menée par la gendarmerie de la Haute-Corse, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DRIL, et l'Office français de la biodiversité, une casse automobile clandestine vient d'être démantelée à San-Nicolau. Sur 17 parcelles occupées de manière illégitime, les gendarmes ont recensé 140 véhicules abandonnés. Les enquêteurs ont également mis à jour de nombreuses infractions au code de l'environnement. Longuement entendu, le responsable du site, un mécanicien, a été laissé en liberté, mais devra en découdre avec la justice d'ici quelques mois. La Fondation du patrimoine a livré hier sa liste des 100 sites qui seront aidés dans le cadre du loto du patrimoine cher à Stéphane Bern. 2 seront en Corse, la poudrière de Bonifacio pour un montant de 175 000 €, alors que le coût total des travaux atteint 371 000 € et l'église Saint-François de Nons a doté de 45 000 € pour un coût total des travaux de rénovation de 640 000 €. Et puis en football, alors que la trêve de Noël va s'étirer jusque début janvier, l'heure est au mercato pour les clubs insulaires. Du côté de l'AC Ajaccio, Yacine Bamou va quitter les Oursons. Le club devrait recruter 3 joueurs. Du côté du SCB, on peut s'attendre également à pas mal de mouvements après 5 mois de compétition parfois décevants. Merci Philippe. Alors tiens, en parlant d'actualité, on va remercier nos confrères de Corsica Mag qui sont en train de faire un petit sondage donc sur leur site en demandant aux gens quel est le média, vous suivez votre actualité où. Et on fait partie donc de l'ensemble des médias. Et puis n'hésitez pas, tiens, vous y allez si vous nous suivez, vous nous mettez un petit j'aime sur Radio Corse International, sur RCI. Ça fait plaisir à l'ensemble de l'équipe. Et merci à Corsica Mag donc de nous avoir inscrits sur la liste des médias insulaires. Un petit coin plein. Plom, 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 plom. Merci Philippe pour l'ensemble de ces informations. Allez, tiens, on va remercier Corsica Mag qui nous a inscrits sur la liste d'un petit sondage de savoir où c'est que vous regardez vos infos, que vous écoutez vos infos sur l'ensemble des médias insulaires. On fait partie de ces médias. Donc, à la rigueur, si vous nous suivez sur Télépaèse ou sur Radio Corse International, n'hésitez pas à aller cliquer sur un petit j'aime sur la case de Télépaèse ou celle de RCI, comme vous voulez. Au choix, c'est pareil. Donc, pour monter un tout petit peu dans les pourcentages. Tiens, pourquoi pas. Tiens, et on remercie encore une fois Corsica Mag de nous avoir inscrits sur cette liste. J'ai oublié de vous donner le saint du jour. Hein. Il faut fêter qui aujourd'hui? Il y a Santo Beggio, Saint-Pierre. Voilà, on va souhaiter une très bonne fête à tous les pierres. Donc, ce 21 décembre. Mais vous savez quoi? On va peut-être se faire un petit ticket de PMU. Tiens, on va jouer au tiercé. On va écouter un tout petit peu les pronostics de Rémi sur Radio Corse International. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Deauville pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 2, Célestin, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Mêlée-du-Maine, où dans la 3e, le 8, Jade de Guel devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 8e, le numéro 4, Héraldique. Bon jeu à tous. Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca. Alors, il va y avoir des jaloux, mais beaucoup de jaloux.
Bon, ça va pas être des disputes, mais quand même, il peut y avoir des tensions. Mais donc vous êtes au courant, vous pouvez nous en parler. Bah oui, je vais essayer de vous en parler là maintenant, voilà. Alors, il y a une grosse info, mais ça, tout le monde, quand on connaît l'histoire de l'art, bon, c'est facile à comprendre. Le musée d'Orsay, qui compte à peu près 400 œuvres de grands peintres impressionnistes, parce que c'est d'impressionnisme que je vais vous parler. Donc sur les 400 tableaux, il va y avoir 178 tableaux qui vont être, disons, ils vont faire un tout petit Tour de France, voire un grand Tour de France. Alors c'est quand même les disputes, voilà, moi j'aimerais bien, il y a tel maire qui dit, ah bah oui, dans ma ville ce serait bien, etc., etc. Bon, mais il se trouve quand même que c'est le ministère de la Culture, parce qu'il y a un ministère de la Culture qui choisit, et c'est le musée d'Orsay. Alors, quelles sont les villes qui ont été choisies? Bon, évidemment, il y a toujours les mêmes, on va dire, sans être trop méchant. Par exemple, les grands noms de la peinture impressionniste, Monet, Renoir, Sisley, Manet, Pissarro, Morisot, etc., et même Van Gogh. Alors, la distribution, quels sont les vrais élus, les grands élus, les heureux élus qui pourront recevoir, par exemple, le déjeuner sur l'herbe de Manet. Alors lui, il va aller au musée de Besançon. Le balcon, toujours évidemment de Manet, lui, il ira au musée de Bordeaux. La partie de bateau de Caillebotte va être exposée à Nantes, puis à Marseille, avec une escale à Lyon. Bon, voilà, il va voyager ce tableau. Sur le thème de l'enfance, la petite danseuse de Degas va aller, lui, au musée de Roubaix. Bon, voilà. Alors, bon, ben, j'entends déjà la question, là. Oui, d'accord. Bon, ils font la France, mais nous, les Corses, est-ce qu'on a pensé à nous comment on va faire? Voilà, il faut envoyer une lettre, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils pensent à nous en Corse? Eh bien, figurez-vous que le musée d'Orsay a pensé à la Corse. Et il a pensé à la Corse, ils ont pensé à la Corse, évidemment, musée Fesch. Le musée Fesch, parce que c'est un musée national. Alors, qu'est-ce qu'ils vont mettre? On ne sait pas encore quels sont les tableaux qui seront exposés. On ne le sait pas encore, mais on va pas tarder. Alors, toute cette grande opération va quand même, c'est pas pour tout de suite, mais ça va pas tarder. C'est en janvier 2024. Je pense que ça va être début janvier, voilà. Alors, c'est l'ancienne ministre, Madame Nyssen, Françoise Nyssen, qui avait eu l'idée un petit peu de cette distribution de cadeaux, là, parce que c'est vraiment des cadeaux, c'est quand même des merveilles au monde qui vont être montrées en province, dans la petite province, la grande province, et la Corse. Voilà, bon. Alors, le musée d'Orsay est ravi. Bon, quelque part, ça, ils se disent, tiens, allez, on leur fait ce petit cadeau. Et puis, franchement, ça permet aussi de repenser à l'impressionnisme. Qu'est-ce que c'était que l'impressionnisme? Quand est-ce que ça a démarré? Je crois que c'est vers le 15 avril 1874, dans l'atelier du grand photographe Nadar, que cette forme d'art extraordinairement belle, extraordinairement merveilleuse pour les yeux, pour les ambiances et tout, l'impressionnisme reste quand même en France la grande histoire de la peinture. Alors c'est un petit peu tout ça que je voulais vous annoncer. Vous annoncer et vous dire, et vous avez tous compris, qu'on ne seront pas oubliés. Voilà, alors l'impressionnisme au programme de 2024. Ben écoutez, il nous reste soit l'idée peut-être de se déplacer, d'aller à Lyon, Bordeaux, mais si on allait carrément, et tout de suite, pas tout de suite, janvier 2024, au musée Fesch, ça pourrait être une idée. Et puis, vive les impressionnistes. Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca. Allez, je vous remercie d'avoir passé cette matinée avec nous sur Télépaèse et sur Radio Corsica Internationale. On se retrouve demain. Demain, donc, même heure, même antenne,
avec demain peut-être de petites surprises. Hein, je ne dis pas plus pour le moment. Je vous embrasse très très fort. Et vi dico a domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Si vous en pregui.